tout d'abord, pour moi, j'estime que chacun est libre de dire ou de dessiner ou de penser ce qu'il veut à partir du moment où ça nuit pas une personne ou une communauté ou quoi que ce soit. Euh, donc, je pars du principe où si quelque chose est défendu par telle ou telle religion et qu'on en est au courant, euh, j'estime que c'est déplacé de faire une caricature et encore moins une caricature déplacée. Donc, dans la religion qui est l'islam, le visage ou il n'y a jamais quoi que ce soit de physique qui a été diffusé sur le prophète, Mohammed alayhi salatu salam. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que c'est défendu, c'est tabou, entre guillemets. Donc, pour moi, le faire, c'est entre guillemets un manque de... Pas entre guillemets, c'est clairement un manque de respect. Et au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas manquer de respect à toute une religion et toute une communauté. Et donc à partir de là, je pense que c'est très déplacé. Mais de là à faire des actes comme il se passe actuellement pour ça, c'est déjà mauvais. C'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne réponse déjà. Et quelqu'un qui défend corps et âme sa religion et il ne peut pas se cacher de tel acte derrière sa religion justement qui prône la paix. Donc ça c'est une chose. Puis la deuxième question qui m'a été posée, c'est que peut-on peut-on se moquer d'une religion, manquer de respect à une religion au nom de la liberté d'expression? Donc comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas. On ne peut pas, comme on ne peut pas s'attaquer à une personne au nom de la liberté d'expression, s'attaquer à une personne, s'attaquer à qui que ce soit, au nom de la liberté d'expression qui peut blesser, offenser quelqu'un. Je trouve que c'est déplacé, ça se fait pas ouvertement. Donc à partir de là, j'ai pas d'autre mot, c'est déplacé, c'est un manque de respect. Et, et puis voilà. Et puis pour ma part, moi je n'ai jamais été victime de boycott ou de quoi que ce soit. Je suis fier de dire que je suis musulman, fier de dire que je suis tunisien. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai aujourd'hui 26 ans, pour ma part, je n'ai jamais été victime de racisme ou de discrimination par rapport à ma religion. Euh, pour moi, la religion, c'est quelque chose de personnel qu'on n'est pas obligé d'exposer comme ça, sans aucune raison. Si on me pose la question, quelle est ta religion? Je suis musulman et fier. Euh, J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed alayhi salatu salam est son messager. Et à partir du moment où tu sais, tu connais la valeur de ces paroles et le sens de ces paroles, forcément, tu sais très bien, tu ne peux pas t'attaquer à d'autres religions. Et tu ne peux pas manquer de respect aux gens parce que à partir du moment où tu shahd, c'est que tu es musulman, que tu connais les principes de la religion qui est l'islam et qui ne prône pas du tout la violence, ne prône pas la discrimination, ne prône pas tout ce genre de choses qui se passent actuellement malheureusement. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Puis Allah yahdi kul makhlaq wa Allahu akbar. Ouidet Ben Ali Carpentier, présidente de l'association Awledna, active dans la société civile franco-tunisienne et sur la scène politique, en plus fondatrice de Radio Awledna, première radio destinée aux Tunisiens à l'étranger, en France et en Europe.
Les caricatures de Mohamed, qu'en pensez-vous, qu'en pensons-nous, qu'en pensons-nous en fait de ces caricatures? Ça ne ressemble pas, ça ressemble pas à notre prophète, ça ressemble pas justement parce que comme on connaît pas le visage du prophète, on ne peut pas dire c'est le prophète. C'est juste, en fait, Charlie Hebdo, c'est un magazine qui fait des caricatures sur toutes les religions et confondues. C'est pas que le prophète. Ils ont fait pour le pape, ils ont fait pour le Christ, ils ont fait pour les Juifs, ils ont fait pour tout le monde. Sauf que nous, avec la montée un petit peu là de l'extrémisme islamique qu'on n'accepte pas. En plus, sincèrement, il faut comprendre la civilisation française, il faut comprendre la culture française, il faut qu'ils se moquent de tout et de rien. La religion, la religion, ils ont coupé avec la religion depuis leur révolution, ils ont séparé, ils ont instauré un État laïque depuis des années, donc ils se moquent de tout même d'eux-mêmes. Donc, oui, des religions, oui aussi, ils se moquent même des religions. Donc, juste, il faut comprendre leur culture pour y juger. Pour juger comme ça, c'est vrai, ça pourrait choquer. C'est vrai, ça pourrait ne pas plaire à des gens même tolérants. Mais il fallait juste faire la part des choses, prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul et de distance, être sage en tout ça, surtout quand on voit ce que s'est passé depuis ces caricatures dans le monde entier. Et la France, je pense qu'elle a payé beaucoup cette moquerie. Après, ce que j'ai envie de dire qu'il faut pas tomber dans le piège. J'ai envie de dire juste comprendre l'autre, c'est un des piliers de l'islam. Comprendre l'autre et essayer de vivre avec lui, comprendre sa langue, sa culture. Le prophète nous a demandé de le faire. Donc, moi, sincèrement, j'aime bien il y a un acteur français qui a dit je connais pas la culture musulmane, c'est pour ça que je me permets pas de dire quoi que ce soit. Oui, lui, il a connu, il est comment dire, il connaît la limite des choses, mais il y en a plein qui connaissent pas la limite. Est-ce qu'on tombe dans le piège et est-ce qu'on tombe dans cet excès-là et on fait l'escalade? Non, pour moi, on fait pas l'escalade et on laisse passer. Et ce n'est pas ça qui va vraiment déstabiliser la place de prophète dans nos cœurs ou bien dans notre esprit ou bien dans notre mémoire ou dans notre culture. Au contraire, le prophète était clément, le prophète était là, même pour les gens qui étaient contre lui, qui lui ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Il n'a jamais voulu prendre vengeance. Et c'est pour ça, du coup, je dis, c'est rien. Les caricatures de prophètes, de tout ça, ça ne touchera point son image chez nous et chez les musulmans. Il fallait que ça reste comme ça et ainsi et ne pas tomber dans l'escalade et surtout arriver là où on arrive aujourd'hui. C'est ça. Que tunisienne vivant à l'étranger, vivant en France, plus précisément maintenant depuis 17 ans, j'ai jamais été discriminée à cause des derniers événements. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je suis très bien moi-même avec mon entourage, mon quartier. Je suis conseiller de quartier à la mairie du 17e. Je suis vraiment très très bien. Je ne veux pas employer le mot intégré parce que ça n'a rien, c'est les vides de son sens comme ça. Mais j'ai envie de dire, au contraire, moi je ressens le mal dans la société française. Je ressens que c'est une société divisée qui n'est pas unie, que vraiment on a à chaque fois qu'il y a des élections proches ou tout ça, il y a toujours cette montée extrémiste et ça fait mal au cœur qu'on vit ça à chaque fois, chaque 5 ans. Et comme il y a plusieurs élections en France, donc du coup on vit presque ça chaque 2, 3 ans maintenant. Et surtout, c'est pas ça qui fait honte ou qui nous fait
qui nous donne le sentiment d'être discriminés, surtout ce qui s'est passé à Nice pour la troisième fois. La ville de Nice est attaquée, surtout maintenant qu'on sait à Nice il y a plus que 100 000 Tunisiens qui y vivent, que Nice et un symbole et un fief de l'extrême droite. Donc c'est ça qui me fait plus mal, c'est ça qui me donne. Et pourquoi un Tunisien il s'attaque dans une église à des gens innocents qui sont venus juste prier et demander refuge à Dieu. Donc du coup, ça n'a rien à voir. Du coup, là, je reviens pour dire, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est les idées reçues sur cette religion qui nous poussent à être extrémistes. Et c'est ça, vraiment, là, je sens mon désarroi, je sens que je suis vraiment très, très, très touchée. Depuis hier, ça m'a touchée, bien sûr, la décapitation du professeur, c'est tout un symbole de l'éducation nationale française qui a été touché, un prof, pour ses idées. C'est sincèrement, ça ne peut pas être qualifié que par un crime, parce que jamais le prophète a demandé un jour qu'on le venge comme ça et de cette façon, jamais, jamais. Et c'est vraiment disproportionné par rapport à l'acte, et on sent que c'est un acte de commandité. Alors là, et encore 10 jours après, on trouve un jeune Tunisien sans papier. Il arrive pour trouver refuge en Italie, après en France. Il rentre pour égorger des victimes et pour attaquer des gens innocents qui sont dans leur église en train de prier. Est-ce que c'est ça au nom d'une religion? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est ça là maintenant la vraie question. Et pourquoi ce terrorisme? Pourquoi ces enfants, j'ai envie de dire, qui ont 20 et 21 ans, n'ont pas de repères et n'ont pas assez de recul pour être manipulés de cette façon? Et c'est ça qui me fait plus peur pour la division totale, plus peur, il va nous pousser à des guerres de religion, alors que c'est plus le cas. On n'est plus dans les années, les siècles, plus pas les années, les siècles d'avant. C'est fini les guerres de religion, c'est fini tout ça. Maintenant, on a d'autres soucis et surtout dans cette pandémie, dans ce contexte sanitaire qui est vraiment très 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 grave et très comment dire et très instable. On craint tout et en plus on a des problèmes de sécurité qui sont vraiment on voit que c'est commandité et que ça n'a rien à voir avec la religion et les religieux. Pour la question de la liberté d'expression, peut-on s'attaquer à des religions au nom de la liberté d'expression? J'ai expliqué que vraiment la laïcité, la séparation de l'État et de la religion, ça date des siècles. Maintenant, en France, il faut comprendre en France sur quoi repose la laïcité au sens français, c'est d'une. Et surtout s'attaquer à des religions, non, c'est pas, ils s'attaquent pas à des religions. Sincèrement, ils s'attaquent pas à des religions, ils s'attaquent à des idées sur la religion. Et ça, c'est différent, vraiment. Nos religions, les trois, sont intouchables. Pour moi, personnellement, sont intouchables. Mais il y a des esprits, il y a des montées radicales et des idées radicales qui ont taché les religions, les trois religions, j'ai envie de dire. Et surtout maintenant, ce qui est sur la scène, qu'on voit, c'est s'attaquer à la religion islamique, s'attaquer au radicalisme islamiste. Là, il faut bien admettre qu'il y a un problème dans la religion musulmane et qu'elle est devenue une religion instrumentalisée, que ce soit en Tunisie ou en France ou bien n'importe où dans le monde. Maintenant, sous la couverture de l'islam, on peut dire n'importe quoi. Et on halal ou on haram comme on veut. Non, c'est pas ça, c'est pas. Je trouve pas que la liberté d'expression
s'attaque à la religion, mais s'attaque à des idées reçues sur les religions. Et c'est ça, toute la différence est là. Il faut juste faire la part des choses de ma part. Donc, c'est pas du tout ça. On touche pas des religions, mais on touche nos idées reçues sur cette religion, et on touche nos acquis, et on touche surtout pourquoi on ne peut pas défendre cette religion. Parce qu'elle est, en ce moment, il y a un problème. Elle est vraiment dans une position de faiblesse. Et c'est pour ça qu'on a envie de dire non, arrêtez, c'est pas comme ça. Oui, mais il n'y a pas comment dire, on n'a pas l'autre idée, la balance, qui dit, bah, comme il n'y a pas de sagesse, comme il n'y a pas des hommes forts et qui ont fait un vrai lobbying pour la religion musulmane, on se trouve dans une position de faiblesse en ce moment. Mais la liberté d'expression n'a guère de contradiction avec la religion, ou bien parce que, et on a dit que ça veut dire que c'est ça. Non, 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 non. Mais, je reviens et je répète et je redis, il fallait juste comprendre l'histoire dans la France, l'histoire des idées qui ont traversé la France, l'histoire de la Révolution française, l'histoire depuis 1901 jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé aussi, l'après-guerre, ce qui s'est passé, et maintenant actuellement ce qui se passe sur la scène géopolitique.